Welcome les amis, on se retrouve pour les pronostics de NXT TakeOver Chicago. 5 matchs sont pour l'instant annoncés. Et on va commencer donc directement par le seul qui n'est pas pour un titre. Il s'agit de l'opposition entre Roderick Strong et Eric Young. Alors, on sait que ces deux-là s'étaient déjà confrontés lors d'un dernier NXT TakeOver, celui juste avant WrestleMania, où donc le trio de Strong, Dillinger et Casey Sono ont affronté Sanichi. Je suis assez partagé sur ce match parce que je verrais bien une victoire justement de Roderick Strong en compensation donc de la défaite de son équipe à Orlando, faire une sorte de 50-50 booking. Mais en même temps, je me dis que ce match est donc le seul match où Sanichi pourrait sortir vainqueur. Parce que selon moi, Nikki Cross ne gagnerait pas son triple threat, mais on en reparlera un peu plus tard. Donc je serais plutôt d'avis, malgré tout, à donner une victoire pour Eric Young. Je suis très partagé. Après, je pense que voilà, il y a peut-être un peu plus de plans pour Sanichi que pour Roderick Strong. Donc, victoire d'Eric Young. Et donc le second match de la soirée donc opposera Tyler Bate à Pete Dunne, de très jeunes lutteurs qui ont à peine la vingtaine d'années. Enfin, Tyler Bate va avoir 20 ans, alors que Pete Dunne en a à peine 23, si mes souvenirs sont bons. Voilà, des très jeunes lutteurs qui ont envahi petit à petit le circuit indie anglais puis américain, avant donc d'arriver bien sûr à la WWE avec donc le United Kingdom Classic Tournament qui avait eu lieu donc plus tôt cette année. C'était vraiment quelque chose qui m'avait plu. Vraiment, j'avais adoré ce tournoi. J'avais aussi adoré le premier épisode donc, du UK Live qui avait eu lieu donc dernièrement. Enfin hier. Et donc, voilà, je suis impatient tout simplement de voir le combat entre ces deux hommes. J'ai ma petite préférence pour Tyler Bate malgré tout. J'ai vraiment adoré son boulot qu'il a fait en face en tant que donc champion. J'ai adoré le boulot qu'il fait à la Progress, notamment avec les Moustache Mountain. Après, je suis quand même partagé parce que je me dis que Pete Dunne peut l'emporter tout simplement pour créer un moment mémorable, un moment qu'on se souvienne. Et puis d'un, ça lancerait en plus une nouvelle rivalité, vu que certes, tu aurais le match retour entre Pete Dunne et Tyler Bate, mais ensuite on pourrait mettre n'importe quelle personne du roster face à Pete Dunne. On sait que in storyline, il est détesté pour avoir un peu pourri le UK Classic Tournament. Donc voilà, et puis ça pourrait tout simplement être un bon moyen de mémoriser NXT TakeOver Chicago s'il y a le tout premier changement de titre donc du UK Championship. Donc voilà, victoire de Pete Dunne selon moi. Dans un match qui risque de voler le show, je pense. Troisième match donc de la soirée, un triple threat pour donc, le titre des Women's de NXT entre Asuka, Ruby Riott et Nikki Cross. Notons bien sûr qu'Amber Moon aurait dû participer à ce match, mais elle s'est blessée donc lors des tapings d'NXT et donc ainsi a été enlevée de ce match. Et donc selon moi justement la blessure d'Amber Moon change toute la physionomie du match parce que je pense qu'Asuka aurait pu perdre son titre ce soir à Chicago. Donc bien sûr aux dépens d'Amber Moon, mais avec cette blessure, je pense que les cartes sont redistribuées. Il y aura un affrontement Amber Moon-Asuka. Je ne sais juste pas à quel moment. Je n'ai pas plus d'informations concernant la blessure d'Amber. Mais dans tous les cas, je vois bien donc Asuka tout simplement s'imposer, sortir, grandir encore une fois de son match, potentiellement faire ses débuts dans le main roster d'ici SummerSlam. Et puis, je pense qu'elle devrait soit lâcher son titre la nuit avant SummerSlam face à Amber Moon, si cette dernière est rétablie, soit sinon rendre vacant son titre. Et voilà, pour moi, Asuka va tout simplement conserver, parce que je pense pas que ni Nikki Cross ni Ruby Riott a tout simplement la carrure de remporter le titre donc face à Asuka. Alors, n'enlevons tout de même pas l'hypothèse donc d'un potentiel changement de titre, donc pas en direction d'Amber Moon, mais plutôt en direction de la vainqueur donc du tournoi féminin qui va se faire cet été à la WWE. Donc voilà, mais en tout cas, dans les deux cas, Asuka devrait conserver son titre, quoi qu'il arrive. Avant donc dernier match de la soirée, donc un match de l'échelle entre The Author of Pain, Akam et Wesar, qui feront face donc à DIY, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa
petite interrogation sur ce match, c'est est-ce que Tommaso Ciampa sera opérationnel? On a vu donc lors d'un live event à NXT, il se serait blessé, il serait donc sorti de l'arène en boitant. Et donc bien sûr l'arbitre aurait cassé le kayfabe avec le fameux X. Affaire à suivre en tout cas. Quoi qu'il arrive, le match serait officiel. La WWE aurait annoncé qu'elle a des plans en cas donc de réelle blessure de Tommaso Ciampa. Donc en tout cas affaire à suivre. Dans les deux cas, je vois bien The Author of Pain conserver leur titre pour faire face donc au prochain takeover à Heavy Machinery. Maintenant la question c'est est-ce qu'il va y avoir un oui ou non un heel turn? Il n'y aurait pas eu la blessure, j'aurais pensé à un heel turn donc de Tommaso Ciampa en direction donc, de Johnny Gargano pour créer une petite rivalité entre les deux. On sait qu'il y avait eu de très bons matchs entre les deux hommes et puis ça permettrait tout simplement de les éloigner du title shot. Mais là avec cette blessure, je pense que les cartes vont être redistribuées. Y aura-t-il un remplaçant pour Tommaso Ciampa? On sait que certains hommes ne sont pas encore placés sur la carte. Je pense notamment à Kassius Ohno et à Aleister Black. Même si pour moi Aleister Black ne collera pas en équipe. Donc Kassius Ohno pourrait être un potentiel remplaçant pour Tommaso Ciampa. Je sais pas. Dans tous les cas, le match va être très bon avec ou sans Tommaso. Maintenant, est-ce que cette blessure va modifier les plans? Oui. Ça me paraît sûr. Y aura-t-il un heel turn? Peut-être pas ce soir. Je pense que si heel turn il doit avoir, ce sera lors des taping TV. Mais victoire malgré tout donc du Author of Pain. Enfin donc main event de la soirée entre Bobby Roode et Hideo Itami. Le retour donc d'Hideo Itami après donc plusieurs blessures et qui est enfin donc dans le main event de NXT face à Bobby Roode. Alors là, ça me paraissait clair jusqu'à il y a quelques minutes que Bobby Roode allait s'imposer et donc conserver son titre. Surtout que je voyais mal la WWE troller Chicago en permettant à Hideo Itami de porter un DTS. Étant donné que dans l'esprit de Chicago, le DTS appartient bien sûr à CM Punk. Mais il y a quelques minutes j'y réfléchis, je me suis dit certes Bobby Roode à la carrure donc de rester champion et si il conserve son titre face à Hideo Itami aurait une peuplée de challengers et quand j'ai une peuplée de challengers j'entends bien sûr parler des Drew Galloway, des Kassius Ohno, des Aleister Black et ainsi de suite. Mais en même temps je me suis dit que si Hideo Itami perdait ce match je ne voyais pas quel feud il pourrait y avoir ensuite entre les deux hommes. Alors que s'il gagne il pourrait toujours avoir une revanche entre les deux. Donc au NXT qui a juste avant SummerSlam. Après, ce qui m'a aussi mis le doute en tête, c'est que je sais que la WWE part donc en tournée japonaise. Et donc potentiellement elle aurait besoin d'Hideo Itami. Ou même peut-être qu'Hideo Itami ferait ses débuts après cette tournée. Donc ça m'a mis le doute en tête. Malgré tout, voilà, je vois bien une victoire de Bobby Roode. Tout simplement parce que son règne est encore assez court, hein, il vient à peine donc de récupérer la ceinture en ayant battu Shinsuke Nakamura à 2 reprises. Donc bon, je le vois bien conserver son titre et partir vers une nouvelle feud, sûrement vers Kassius Ohno. Enfin donc dernière interrogation donc pour ce show, y aura-t-il ou non Adam Cole baby? Alors certainement qu'il ne combattra pas, ça me paraît même sûr. Par contre, il peut toujours faire, à l'instar de ce qu'avait fait Drew McIntyre, et ainsi de suite, apparaître en public. Je pense même qu'il fera ça. Je vois pas d'autres gros noms en indie qui pourraient simplement attirer l'attention. Donc pour moi, Adam Cole sera présent dans le public, mais il ne combattra pas. On sait que son contrat avec donc la ROH s'arrête. On sait qu'il va faire son dernier combat du côté de la Pro Wrestling Guerrilla, donc ce week-end. Mais pour moi, il va pas rester sur le circuit indie. Il devrait signer aux alentours donc de SummerSlam avec la WWE. Voilà, donc c'est sur ce donc que se termine cette preview donc de NXT TakeOver Chicago. On se retrouve donc demain pour les pronostics de Backlash. Et sur ce, moi je vous dis à ciao, bonsoir les amis.